7 signes qui montrent que tu as besoin de travailler ton ancrage. Bonjour, ici Narissa, alchimiste du vivant. Je vais te guider dans cette vidéo pour savoir si oui ou non tu es une personne ancrée. Alors, si tu as tendance à avoir beaucoup trop de pensées dans tous les sens, de murmurer, de marmonner à longueur de journée, alors c'est tout à fait normal de réfléchir, de penser, mais à un moment donné, quand ça devient trop récurrent et que en fait les pensées pensent toutes seules, on va dire ça comme ça, eh bien c'est qu'il n'y a pas assez de prise de terre pour évacuer des pensées qui sont inutiles en fait, que tu trouves que ton mental est beaucoup trop présent, trop bavard, alors c'est que peut-être tu manques d'ancrage. Si maintenant tu as tendance à déprimer souvent, à avoir des yo-yo émotionnels et que ça te storkikine la vie, tu n'arrives vraiment pas à les maîtriser, eh bien c'est aussi parce que tu manques peut-être d'ancrage. L'ancrage te permettra de revenir ici et maintenant, de cesser ce flot de pensées, ce flot d'émotions, parce que les pensées et les émotions sont liées. Alors si tu te laisses emporter par soit ta mauvaise humeur, soit ta tristesse, et que tu n'arrives pas à... En fait, que tu la nourris et que tu t'enfonces, en fait, sans pouvoir t'en sortir, eh bien, c'est que tu manques d'ancrage. C'est très bon, c'est excellent de pouvoir connecter à ces émotions, de pouvoir les vivre vraiment. Mais à un moment donné, il y a une sorte de bascule qui se fait et qui fait que, en fait, tu tombes dans un ronron, hein, et que tu tombes dans une spirale qui t'emporte vers le fond et qui fait que tu vas continuer à nourrir des pensées négatives, à avoir des émotions négatives, des émotions qui ne sont pas agréables, qui te rendent triste et qui vont finir par te faire vraiment déprimer. Si tu te fais bobo souvent, tu te cognes, tu tombes, tu trébuches, voilà, tu fais tomber les choses, c'est peut-être que tu manques d'ancrage et de présence à toi. Peut-être que tu fais les choses dans la précipitation parce que voilà, tu n'es pas présent à toi-même et que tu n'as pas conscience de ce que tu fais. Alors ralentis et reviens ici et maintenant et sois plus dans ton corps. Dans une autre vidéo, je te proposerai des exercices d'ancrage. Il y en a plein sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, au passage, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur s'abonner et à mettre la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Si souvent tu te laisses envahir par la négativité, l'énergie des autres, c'est clairement que tu manques d'ancrage. Souvent, les personnes qui sont très sensibles et empathes ressentent les émotions, les énergies des autres et n'arrivent pas à les distinguer. Tout simplement parce qu'il y a une telle accumulation d'informations que tout est brouillé. Hein. C'est comme si vous aviez un radar. Il y a trop d'informations, il y a tout plein de choses et que vous n'aviez pas évacué toutes les énergies depuis très longtemps, toutes les informations et que vous ne pouviez plus rien discerner. Donc là, c'est important de travailler l'ancrage, surtout si vous êtes une personne très sensible et de revenir à vous-même pour pouvoir avoir les idées claires, l'énergie claire et sentir que vous n'êtes pas saturé par l'énergie de tout ce qui vous entoure. Donc, encore une fois, cette tendance à vous laisser envahir par l'énergie des autres, c'est que vous manquez d'ancrage à vous-même et de présence à vous-même. Si vous avez tendance à l'éparpillement parce que vous êtes une personne super créative et que vous avez plein d'idées partout, tout le temps, et que vous avez tendance à commencer quelque chose sans les finir parce que autre chose vous appelle, ça s'appelle le papillonnage et c'est un clair manque d'ancrage. Si tu as des difficultés à concrétiser tes projets, même si tu as fait des efforts, tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts et que tes projets ne se concrétisent pas, alors bien entendu, il y a des méthodologies, il y a des choses comme ça, mais c'est aussi peut-être parce que tu manques d'ancrage. Alors depuis le début de la vidéo, tu as pu voir que le manque d'ancrage avait des conséquences
qui étaient liées en fait. Hein. Tu peux voir que les difficultés par exemple à concrétiser un projet, c'est parce que soit tu n'as pas les idées claires, soit parce que tu as trop de yo-yo émotionnel qui t'empêche d'avancer, parce que tu as des croyances limitantes, des peurs qui font que tu es plus envahi par tes émotions et tes pensées que le fait d'avoir cette volonté et cette motivation d'avancer. Si tu as ce genre de difficulté, tu peux voir que le travail de l'ancrage est primordial. Dans une autre vidéo, je te proposerai des exercices très très simples à faire au quotidien, même quand tu es au bureau, même quand tu es dans les transports, même quand tu es chez toi, et qui te permettent de revenir à toi et d'être beaucoup plus ancré. C'est un entraînement, mais on reverra ça dans une autre vidéo. Et la dernière conséquence d'un manque d'ancrage que j'ai beaucoup expérimenté aussi lorsque j'étais désancrée dans toute une partie de ma vie, eh bien c'est l'attraction, on va dire, le fait d'attirer des relations difficiles, des relations dites toxiques, des relations où tu te laisses envahir par l'autre, où tu n'arrives pas à mettre de limites, ou même des relations agréables où, quoi qu'il advienne, les autres te demandent toujours plus que tu reçois. Et donc ça, c'est un manque d'ancrage, de discernement, etc. Et ce manque d'ancrage fait clairement un manque d'affirmation de soi. Et toutes les conséquences de ce manque d'ancrage, bien, c'est que tu t'en veux peut-être, tu te dis que tu n'es pas assez, que tu manques de confiance en toi, que tu manques d'estime de toi, que tu manques d'amour. Alors, il y a d'autres, hein, évidemment, points très importants du manque d'ancrage, c'est justement ce manque d'estime de soi, ce manque d'amour, ce manque de confiance qui va avoir pour conséquence, eh bien, beaucoup de difficultés et renforcer le fait de se désancrer, de vouloir s'échapper finalement de l'instant présent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à partager cette vidéo, à liker, à t'abonner à ma chaîne et je te retrouve dans une prochaine vidéo pour plus d'ancrage ou autre chose. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt.